les framboises noires. Donc, ça, j'ai un petit rang ici que je cultive depuis plusieurs années. Je ne connais pas le cultivar, c'est des amis qui m'ont donné deux, trois plants, puis je les ai multipliés. Euh, c'est une plante bisannuelle. La première année, euh, la plante produit une grande canne qui va faire 2, 3, 4 mètres de long. Elle ne produira pas de fruits sur cette canne-là. C'est cette canne-là qui va produire par contre l'année d'après. Donc là, ce qu'on voit, c'est une canne qui a poussé l'an passé. Le bois est brun. Et puis, tout ce qu'elle fait la seconde année, c'est qu'elle elle produit les fruits. Là, on voit des fruits immatures. Là, on voit une framboise noire avec des fruits immatures qui sont rosés. Donc, c'est une plante bisannuelle qui a des épines extrêmement... J'ai jamais vu des épines aussi... je ne sais pas si on les voit bien ici. Sont très, très, très pointues, très dures. Donc, pour cette raison-là, je fais un rang très étroit. On ne veut pas aller chercher des framboises dans le milieu parce que c'est certain qu'on va se graffiner solide. Donc, un rang étroit, c'est bisannuel. Les fruits, on voit ici des framboises. C'est vraiment des framboises, hein, parce que le cœur reste après la plante. Le cœur est vide ici. Elle est excellente. Donc, c'est ça, les stades, c'est blanc, le fruit est blanc. Ensuite, il devient rosé, puis après ça, il se gonfle le dos. Puis il devient noir. C'est mes framboises favorites. C'est des fruits qui sont beaucoup moins juteux, plus fermes que les framboises rouges puis les framboises d'automne jaunes qu'on connaît. Donc c'est ça, des rangs étroits, plantes bisannuelles. Si on veut avoir des rejetons, si on veut le multiplier, on laisse les cannes vertes, là, les cannes de l'année, on les laisse simplement pousser puis toucher le sol. Dès qu'ils touchent le sol, ils s'enracinent, puis il y a une nouvelle plante qui est produite. Sinon, ben, les plantes, là on voit la base d'une des plantes. Les cannes vont ressortir toujours du même endroit à chaque année. Tant qu'on les déplace pas. Je suis situé en zone 5-6 sur la rive sud de Montréal. C'est plutôt rustique, mais je perds le bout des tiges a tendance à mourir. Mais je vous dirais que ça vaudrait probablement la peine de l'essayer à Québec, en zone 4, puis dans ces zones-là, là, Trois-Rivières, Québec, puis au nord de Montréal. Au revoir.